Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre émission Ils ont marqué l'histoire. À travers ce programme, nous faisons revivre le parcours de celles et ceux qui ont contribué à écrire les plus belles pages de l'histoire de notre pays. Ce soir, nous sommes à la rencontre de Monsieur Pierre Claver Songré, une figure dont le nom résonne aujourd'hui. Nous découvrons tout à l'heure son histoire, son parcours et ses missions. Bonsoir, Monsieur Songré. Bonsoir. Et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Monsieur Songré, avant de parler de venir à votre parcours, dites-nous d'abord qui est Monsieur Songré. Racontez-nous un peu votre parcours. Je suis né au village. J'ai vécu comme un petit villageois. Et à 7 ans déjà, non seulement j'allais à l'école, mais je gardais aussi les troupeaux. Ça veut dire que j'ai eu une enfance qui n'a pas été facile. Jusqu'à ce que j'aille au petit séminaire. Et le petit séminaire, j'ai fait quand même le petit séminaire de Pavelin, je veux dire, où j'ai passé 6 ans. Et 6 ans au petit séminaire, en dehors des livres, de ce qu'on apprend, il y a surtout la morale. Et je peux dire que ma vie a été marquée par ce passage au séminaire. D'accord. Monsieur Songré, vous êtes un homme de terrain, vous avez travaillé à la radio, à la télévision. Déjà, racontez-nous un peu l'histoire de l'avènement de la télévision et la radio au Burkina ici. Autant que je me souvienne, personnellement, je suis arrivé à la radio à Bobo en 1964. Mais je sais que la radiodiffusion a démarré. La radio a démarré à Ouagadougou en 1959. Oui, okay. Je crois que c'est en 1959. Ok. Alors que la télévision, elle, a démarré à Ouagadougou en août 1963. Plus exactement, le 5 août 1963, à l'occasion de la fête nationale. Et par la suite, évidemment, la radiodiffusion a évolué et la télévision aussi a évolué. Sauf que, au niveau de la télévision, en 1963, il n'y avait que Ouagadougou qui avait la télévision. Mais il faut attendre 19 ans après pour que Bobo Dioulasso ait la télévision. 19 ans avant que Bobo Dioulasso ait une télévision. Ouais. C'est vraiment une longue... Oui, puisque Bobo a eu la télévision seulement en 1982. Racontez-nous vos débuts dans le domaine de la communication. Et quand je suis revenu de ma formation de l'Office de coopération radiophonique en France, j'ai été affecté directement à Bobo en 1964. Et arrivé en 1964, je n'avais pas de pratique. J'avais une formation technique théorique, mais pas pratique. Et en 1964, quand je suis arrivé donc à Bobo, il y avait le directeur de la radio qui était le regretté Pierre Barry. Et le responsable technique était un monsieur, un beau gars, un Français. Moi, je comptais donc sur le Français qui était déjà là, en tant que responsable technique, pour apprendre le métier. Mais seulement après, quelques mois seulement après, le Français est rentré. Et je suis resté responsable de la station, responsable technique, sans expérience. Donc, je peux dire que je me suis formé sur le tas. D'accord. Évidemment, il y a des inconvénients et il y a des avantages aussi. Et quand vous êtes obligé de vous débrouiller et tout seul, ben, ça vous force à donner le meilleur de vous-même. C'est ça. Parce qu'à l'époque, et de toutes les façons, c'est ma conception, le problème à l'époque, c'est quoi? C'est comme toujours, comme maintenant. Quand vous avez une émission, par exemple, à la radio qui passe, vous avez des auditeurs qui sont là, qui écoutent. Si jamais il y a une interruption, c'est une frustration pour les auditeurs. Et c'est cette frustration qu'un technicien
la frustration du public, oui, que le technicien doit éviter. Donc c'était notre hantise. En d'autres termes, ça veut dire quoi? En d'autres termes, ça veut dire que s'il y a par exemple une panne, je suis prévenu immédiatement. Et tant que ce n'est pas dépanné, on n'arrête pas. Sauf évidemment si, et ça c'est rare, si par exemple pour dépanner, il faut quelque chose qu'on n'a pas sur place. Mais ça c'est rare. Monsieur Songré, nous allons revenir un peu à la première question. Avant de poursuivre l'émission, qu'est-ce qui explique ces 19 ans d'attente avant que la deuxième ville ait une télévision? En septembre 1981, le capitaine Thomas Sankara a été nommé secrétaire d'État au ministère de l'Information. Et quand il est arrivé au ministère de l'Information en tant que secrétaire d'État, évidemment, il a vu... il connaissait déjà la situation. C'est l'un des problèmes qui l'a marqué. Il a dit, il faut faire quelque chose. Et c'est à partir de là qu'a été lancé tout un tas de projets autour de la télévision. Il y avait le Mondial 82. Et le secrétaire d'État a estimé que, à l'occasion de ce Mondial de 1982, puisqu'il est arrivé en septembre 1981 au ministère, il fallait que le public ouagalais puisse suivre le mondial en direct, et non pas avec des bandes préenregistrées. Et il a dit qu'il faudrait aussi qu'à l'occasion de ce mondial-là, Bobo puisse suivre ce mondial. Donc, que Bobo ait la télévision. Ça, c'était en septembre 1981. Le mondial a eu lieu, c'est mai-juin 1982. Et effectivement, ça a été réalisé. Bobo a eu sa première télévision. A eu pour la première fois la télévision à l'occasion de ce mondial. Et le public ouagalais a pu suivre ce mondial. Et c'est ainsi que la télévision a été installée également à Bobo. Exactement. D'accord, nous poursuivons notre émission. Et dites-nous, quelles étaient les réalités du secteur de la communication à cette époque? Bon, si je prends la période de 81, la période 81, bon, Bobo n'avait pas la télé. Donc, elle avait seulement la radio. Et Ouagadougou aussi avait la radio. Au point de vue média audiovisuel, en 1981, c'est Ouagadougou et Bobo, et c'est tout. Les autres villes, Ouagadougou, Bobo, Fora, Dédougou, Patati Patata, rien. Pas de... Donc c'était la situation. Oui. D'accord, mais quels ont été vos projets et missions ou priorités dans vos fonctions? Quelles étaient vos missions à cette époque-là? La première mission, c'était qui m'a été confiée par le secrétaire d'État. La première mission, c'était faire à tout prix que le mondial puisse être suivi en direct. Et la deuxième mission, ça toujours en 81, c'était que Bobo ait la télévision. Et pour le mondial, on ne pouvait pas le réaliser sans la participation de l'office de l'ONATEL, l'Office national de télécommunications. Donc il a fallu que l'on travaille avec l'Office national de télécommunications et pour arriver à ces fins-là. Et en l'occurrence, je peux citer Gaston Zongo, qui à l'époque était le directeur des études de l'ONATEL. Il avait ses collaborateurs aussi, Félix Demubé par exemple, Hubert Kondombo. Et effectivement, avec cette équipe, et avec la société, une société américaine, GTE en l'occurrence, une société américaine qui a installé la station télévienne de Somgandé. C'est à travers cette coopération-là que, effectivement, on a pu avoir les choses, avoir le mondial en direct.
Maintenant, quant à la télévision de Bobo, ça a été avec le concours d'un bureau d'études suisse. Avec le bureau d'études suisse, on a pu mettre sur pied le projet de la télévision de Bobo et le réaliser aussi. Ok. Bon, par la suite, maintenant, ce qu'il fallait pas s'arrêter là. Il fallait voir, en fait, maintenant, la couverture télévisée de tout le Burkina. Et pour cela aussi, on s'est appuyé sur... le secrétaire d'État avait de très bons rapports avec certains Suisses. Et c'est avec une équipe suisse qu'on a convenu d'élaborer un projet de couverture pour tout le pays. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement Bobo, Ouaga, mais toutes les autres grandes villes. Oui. Où il y a Dédougou, Koudougou, Bambo-Fora, ainsi de suite, ainsi de suite. Et pourquoi on a opté pour le système suisse? Parce que le système suisse de télécommunications est basé sur l'unité des centres d'émission radio-télé et les centres de transmission de télécommunications. Okay. Je m'explique. Dans un centre de télécommunications, dans un système de télécommunications national, il y a besoin d'infrastructures telles que, évidemment, bâtiments, tels que pylônes, énergie, évidemment. Or, en télévision, on a besoin aussi de pylônes. En FM, en radio FM, on a besoin de pylônes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un seul pylône peut porter les antennes de télécommunications, les antennes de FM de la radio et les antennes télévisuelles. Vous voyez que ça fait une chose, une économie. Oui. Si la radio devait faire ériger son pylône, la télévision son pylône, vous voyez ce que ça fait. Oui, c'est ça. Et donc c'est par rapport à ça, sans compter évidemment l'énergie et le bâtiment. Donc c'est par rapport à ça que l'option suisse a été privilégiée. Okay. Ainsi, par exemple, pour Bobo, on n'a pas eu besoin d'installer un pylône. C'est le pylône de l'Onatel qui a été utilisé. C'est le bâtiment de l'Onatel qui a été utilisé pour le démarrage. Et vous voyez, c'est quelque chose. D'accord. Et quelle était votre collaboration avec le secrétaire d'État? C'était une collaboration directe et très chose, sans problème. Moi, je l'ai compris comme quelqu'un qui vous fait confiance. Il ne faut pas le décevoir. Ok, et quelle était votre vision pour la communication publique au Burkina Faso? Ma vision, je n'avais pas. Bon, c'est le secrétaire d'État qui avait sa vision. Et nous avons suivi cette vision-là. Okay. Il voulait que la télévision soit partout au Burkina. Au Burkina. Ouais. Bon, il voulait aussi que la radio, au niveau de la radiodiffusion, il voulait que les gens, par exemple dans les villages, là, dans les zones rurales, que les gens s'approprient leur radio. Oui. Et c'est ainsi qu'a été lancé le projet des radios locales. Et le projet des radios locales, c'est ériger une radio avec le concours de la population et avec la gestion de la population. Okay. C'est ainsi que, bon, ça c'est venu après, c'est ainsi qu'en 1987 ont été installées les radios locales de Kongoussi, Poura, Gassan
Bon, il y avait aussi dans ce même lot-là, le lot des radios locales, il y avait aussi Olodala Oui. et Djibasso. En tout cas, il y avait 6 au total. Donc, il voulait en fait que toute sa population soit informée. Voilà, exactement. Oui. Bon, en tout cas, c'était sa vision de l'information. Okay. Que seulement ça ne vienne pas de la capitale, que dans les villages aussi. Oui. Et aussi, ils aient leur système. D'accord. Et en janvier 1986, vous avez été responsable du bureau des études et de la planification au ministère de l'Information. Oui. Et quelle était également votre mission à ce poste-là? En fait, en 1986, on avait déjà démarré l'exécution du plan directeur de la télévision. Mais en 1986, 4 ans après 82, c'est-à-dire mondial, à l'époque maintenant, le secrétaire d'État, il n'était plus secrétaire d'État, mais il était président. Oui, chef d'État. Oui, il était chef d'État. Et il a voulu qu'à l'occasion du mondial 86, Koudougou, Ouadouguia et Dédougou aient la télévision à cette occasion-là. Donc, il a fallu qu'on cavale dur pour arriver à cela. Mais ça n'a pas été compliqué, ça n'a pas été facile, très très compliqué. Compliqué. Ouais. Et quelles étaient vos réalisations, puisque vous avez été directeur et également secrétaire général, quelles étaient vos plus grandes réalisations? En télévision, étude du plan directeur, ça c'était en janvier, en novembre 82. Ensuite, 13 juin, bon, ça c'était pour le mondial, là. Équipement de réception télévisuelle à la station terrienne de Songandé. Ça c'était le 13 juin 82. Pour que le mondial puisse être diffusé en direct. Ensuite, 14 août 85, changement des équipements d'émission de la télévision à Ouaga. De 50 watts, on passe à 250 watts. Ensuite, le 31 janvier 86, ça c'est la première émission télévisuelle à Ouaga. 2 juin 86, première émission télévisuelle à Dédougou. 14-6-86, première émission télévisuelle à Koudougou. Vous notez que c'était en 86, donc pour le mondial. Ensuite, nouveaux équipements de la régie télévisuelle à Ouagadougou, le 23-7-87. Et 3 décembre, on fait ce R5 de liaison Studio TV, émetteur TV. Parce que depuis là, c'était un câble qui reliait la télévision et puis l'émetteur. Là, maintenant, on l'a remplacé par un faisceau RC. Le 2 août 88, remplacement de l'émetteur de 10 watts de Bobo par un émetteur de 100 watts. 88, première émission télévisuelle à Fada. Ensuite, équipement Canal France International. Première émission à Banfola. Ensuite, pour réception de l'ensemble mobile de reportage. Et donc, c'est en 1990 que la télévision a acquis un ensemble mobile de reportage en direct. Le 5 août 92, démarrage de la diffusion en direct à Bobo. À partir de 1992, c'est le démarrage maintenant de la diffusion en direct. Jusqu'à présent, c'était en différé. Maintenant, c'est en direct. Ensuite, Koudougou, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, ça, je ne peux pas l'oublier. Et j'ai fait une correspondance au niveau de la Solabel, Société nationale d'électricité du Burkina, pour avoir la situation de l'électricité au Burkina. Vous ne pouvez pas vous lever, vous dites, bon, on veut la télé, bon, on va mettre la télévision ici, là. Et s'il n'y a pas d'électricité, ça ne pourra pas fonctionner. Et à l'époque, c'est le directeur des études de la Sonabel qui a répondu à la correspondance. Eugène Méda, ça je ne peux pas oublier ce nom. Mais il a été vraiment très chose. Il a été très gentil. Nous, on voulait la situation actuelle
de l'électricité. Mais aussi, en deuxième position, les projets à venir. Ça allait beaucoup nous aider pour notre planification. D'accord. Et il a été si aimable que il nous a fait l'historique de l'électricité au Burkina Faso. Oui. Il a fait l'historique. Il a donné la situation de l'époque. Et maintenant, il a fait les projections. Oui. Et avec ça, on pouvait voir clair et savoir où on allait. Donc, il a beaucoup contribué. Et j'ai une anecdote Oui. par rapport à ça. Là, c'était avec, Yann Kilmete, qui était ministre. Par rapport à l'électrification, on avait projeté d'installer, bon, je ne vous donne pas le nom de la localité, des deux localités. C'est un secret, non? Non, c'est pas un secret. On avait projeté par rapport à la situation électrique. Bon, évidemment, le ministre a présenté ce projet en conseil des ministres. Il y a un ministre qui a dit non, que c'est pas réel. Et malheureusement, c'était le ministre qui était chargé de l'énergie. Il dit non, parce qu'il est de telle localité, il fallait qu'on aille sur sa localité. Or dans sa localité, l'électricité n'était pas à jour à ce moment-là. Donc le ministre est venu me voir, il y a son collègue qui dit que j'ai dit non. C'était vers 18h. Oui. J'ai dit, j'ai pris le soin de demander à la Sonabel la situation. Et j'ai dit, bon, comme il en est ainsi, on va appeler, voir si on peut avoir celui qui a répondu à notre correspondance là. Il était 18h à peu près. Quand on a appelé, Dieu merci, il était là. Le directeur des études de la Sonabel. Et il a confirmé au ministre notre plan. Donc il a débouté son collègue ministre qui tenait à tout prix. Oui. Et Monsieur Sangré, comment vous percevez l'évolution du journalisme et des médias de nos jours? Bon, je crois que les journalistes savent ce qu'ils ont à faire. Nous, on a connu une période où on s'investissait pour le grand public, sans tenir compte de quoi que ce soit, sans revendication. Et on n'avait pas de frais de mission quand on faisait les déplacements. En tout cas, sous la Révolution, nous n'avons pas de frais de mission. Par exemple, vous allez à une mission à Gawa, bon, vous prenez en charge le chauffeur et vous-même. On travaillait, quand il faut travailler, il faut travailler, sans chercher à dire, bon, repos, patati patata. Mais à l'époque, la vie était moins chère par rapport à... Oui, mais c'est pas tellement ça. En fait, c'est surtout une question de choses, une question de conception. C'est-à-dire qu'on se dépensait, mais on savait qu'on faisait quelque chose pour le pays. Ça vous motivait. Ça vous galvanisait. Oui. Maintenant, même si la vie était moins chère, mais c'est pas pour autant que vous devez vous prendre en charge et prendre en charge en même temps, par exemple, le chauffeur ou vos collaborateurs. Ok. Monsieur Sangré, nous sommes à la fin de cette émission. Quel conseil est-ce que vous avez à l'endroit de ces hommes et femmes, à ces acteurs de la communication? Mais en tout cas, d'abord, je les encourage, je les félicite pour avoir opté pour la communication, pour l'information. Je sais qu'à l'heure actuelle, bon, je n'ai pas de conseils à donner. Ce que je peux dire, parce que tout le monde actuellement là, a la même optique, a la même vision. Le développement de notre pays, c'est nous-mêmes. Et nous sommes tous dedans. Bon, surtout vous autres qui êtes en activité. Et
et quand on suit les médias, la radio et télé, en tout cas, on sent un engagement de la part du personnel des médias. Donc, on ne peut que les féliciter, les encourager et à poursuivre dans ce sens. D'accord. Bon, surtout que nous autres, on a connu des périodes similaires. Et on ne peut que les encourager. D'accord, monsieur Songré. Ainsi, nous mettons fin à cette émission. Merci pour votre disponibilité. Non, vraiment, il n'y a pas de quoi. Et à vous, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci pour votre attention. Merci également au réalisateur, monsieur Aimé Kaboré. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci.